Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va voir comment installer un serveur WebAPT sur un serveur Linux. C'est parti. Alors je vais installer mon serveur WebAPT sur un Linux serveur, en l'occurrence un Debian 11. Je vais d'abord me connecter en SSH sur mon serveur WebAPT sous Linux, mon futur serveur WebAPT sous Linux. Je me connecte. Voilà, je suis authentifié. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pouvoir aller directement ouvrir mon navigateur et aller sur doc.webapt.fr. Sur le côté gauche, je vais pouvoir cliquer sur installation du serveur WebAPT et je vais pouvoir cliquer sur installation sur Debian/Ubuntu. Il y a toute une partie que j'ai déjà faite, donc notamment mettre le nom du serveur WebAPT dans hostname et dans hosties. J'ai mis une adresse IP fixe. J'ai déjà installé les locales, je vais pouvoir directement passer à installer les paquets du serveur WebAPT. Je vais d'abord installer quelques paquets qui vont être nécessaires. Ensuite, je vais télécharger la clé. Et je vais pouvoir configurer le repos tranquillité pour installer WebAPT. Ensuite, je vais pouvoir installer les paquets qui m'intéressent, donc TIS-WebAPT Server et TIS-WebAPT Setup. À la fin de l'installation, le serveur WebAPT me propose de lancer directement la commande de post-configuration. Et donc je la lance. À partir de là, le script de configuration me demande, voulez-vous être vraiment certain de vouloir lancer le script de post-configuration? On va faire oui. Il me demande de rentrer un mot de passe pour le serveur WebAPT de 10 caractères minimum, donc je vais en choisir un. Ensuite, il me demande 3 types d'authentification. Alors, le premier type d'authentification, c'est la simplicité, c'est celui où on ne va pas authentifier les machines qui sont enregistrées. N'importe qui peut s'enregistrer sur le serveur WebAPT et apparaître dans l'inventaire. Le deuxième mode, c'est celui du Kerberos. Il faudra du coup suivre une procédure particulière dans la documentation. On acceptera dans ce mode-là uniquement les machines qui sont jointes au domaine. Le serveur WebAPT aura un compte dans le domaine et pourra vérifier que la machine qui est en train de s'enregistrer est bien membre du domaine. Et si c'est bien le cas, elle acceptera l'enregistrement. Et le dernier mode, c'est si vous voulez quand même sécuriser sans avoir le Kerberos, vous pouvez très bien désactiver le Kerberos, mais ça demandera un identifiant et un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez enregistrer une machine. Nous, comme on est dans un mode de test, ce qu'on va faire, on va choisir le premier mode. On me demande si je veux activer le déploiement d'OS, dans mon cas ça m'intéresse, donc je vais faire oui. Et est-ce que je veux activer l'authentification sécurisée pour WebADS, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarrera le déploiement d'OS avec WebAPT, ça demandera un identifiant et un mot de passe pour s'assurer que c'est bien quelqu'un qui est autorisé, qui est en train de déployer un OS. Donc moi dans mon cas je vais plutôt mettre non. Voulez-vous configurer Nginx? On va mettre oui. Il me détecte automatiquement le nom FQDN du serveur WebAPT, ça tombe bien, donc je vais cliquer juste sur OK. Il me dit que Nginx a bien été configuré. Est-ce que je veux restarter Nginx? Je vais faire oui. Et est-ce que je veux bien redémarrer le service WebAPT Server et WebAPT Task? Je vais faire OK. Et voilà, c'est terminé. La postconf m'indique à me rendre sur l'interface web du serveur WebAPT. Donc je vais tester tout de suite avec mon navigateur. Donc je vais aller dans mon navigateur, je vais faire srv-webapt.mydomain.lan, qui est le nom DNS que j'ai enregistré. Et voilà, je confirme que mon serveur WebAPT a bien été installé, puisque l'interface web est disponible. Pour la suite de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en description.